Quand vous regardez de près comment Félix a géré le pays avec ces gens, c'est comme s'ils se sont répartis les rôles. Comme quand des policiers vous arrêtent la nuit, ils se répartissent les rôles. Il y a quelques policiers qui jouent le rôle de méchants et d'autres qui jouent le rôle de gentils. Pour mieux vous sucer. Les chefs ne volent pas, mais on vole pour les chefs. Classiquement, les gens s'entendent toujours pour voler. Et quand ils s'entendent pour voler, quand ils n'ont pas encore volé, ils sont d'accord. Quand ils confectionnent des projets, ils échafaudent des projets pour voler, ils sont d'accord. Mais une fois qu'ils ont volé, parce que ce que vous appelez détournement en réalité c'est du vol. Moi j'appelle ça comme ça. Je ne vais pas avoir le pideur de mots. Ils ont volé. Et quand ils ont volé, c'est au moment de partager qu'il y a des malins. Il y en a qui veulent avoir plus. Et je voudrais dire à Pengue ici qu'il doit savoir que l'UDPS c'est un parti légaliste. Donc ce n'est pas l'UDPS qui est allé prendre l'argent, gérer l'argent. Hein? C'est un ministre du gouvernement central. Le ministre devrait démissionner face à ce détournement. Non, ça c'est faux, archi faux. On ne peut pas démissionner comme ça, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Et puis j'ai même suivi notre ami en train de dire Félix devrait démissionner. Non, est-ce que c'est Félix qui est allé engager des dépenses là-bas? Donc, est-ce que Félix, président de la République, chef de l'État, est membre du gouvernement, monsieur? Il n'est pas membre du gouvernement. C'est sous son mandat. C'est sous son mandat que ces détracteurs politiques ont listé plusieurs détournements, notamment gratuité de l'enseignement, la construction des écoles, le Tchilé-Gelou, 100 jours et autres. Vous savez, c'est une bénédiction que nous ayons un président comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, prophète. Vous voyez, c'est une bénédiction. Le ministre des Finances a dit ceci, que le directeur des Jeux de la francophonie a signé des ordres de paiement pour certains bénéficiaires que lui-même avait imaginés et décidé de recruter sans avoir la provision budgétaire nécessaire. C'est-à-dire que les ministres des Finances payaient des gens pour des travaux dont ils n'avaient aucune preuve. Ils sortaient des millions de dollars des pauvres Congolais sans demander de soubassement. Encore un détournement qui vient écorner ici l'image du chef de l'État. Lui dit c'est du vol, c'est pas le détournement. Mais je vous dis que du point de vue du droit, les vols, c'est une petite infraction. Prévu et puni par les articles 80-81 du Code pénal congolais livre 2. 81 quand c'est le vol aggravé. Vous voyez, mais le vol est puni de 5 ans. Quand c'est aggravé, c'est 10 ans. L'article 81 du Code pénal congolais livre 2. Mais le détournement, c'est fort. Lorsqu'un fonctionnaire vole, pour parler en termes vulgaires, vole, nous disons il détourne, puisque c'est un fonctionnaire. Cet argent-là n'était pas destiné à ce qu'il a affecté. Mais c'est faux. En toute sincérité, vous êtes chrétien. Citez-moi, Tangelanga, un seul projet Félix Tshisekedi qui n'a pas donné lieu à des détournements. Un seul projet de Félix Tshisekedi que vous connaissez pendant ces 5 ans qui n'a pas donné lieu à des détournements, à des vols d'argent. Un seul, citez-moi. Na côté au doute ndeba kinwa balobaka. Je commence à vous en citer, peut-être que vous n'avez plus la mémoire. Non mais ces détournements sont toujours suivis des sanctions, Prince Pengue. Qui a été sanctionné? Ce qui n'a jamais été fait auparavant. Ce qui n'a jamais été fait. On a vu avec 100 jours, on a vu le procès du siècle comme on aime bien dire. Il y a eu 32 millions de dollars de la SNEL, Braza. Est-ce que on a dénoncé ça? Il y a eu des conseils du chef de l'État limogé les directeurs de cabinet dans ce projet Tchilé-Gelou au Grand Kassai. Et voilà. Pourquoi Kikaya Bin Karoumi est en cavale aujourd'hui? Kikaya est en cavale aujourd'hui. Mais vous avez la parole. Allez-y, Prince Pengue. Allez-y. Vous me perdez, je vais parler, non? Je vous redonne la parole. Je vais commencer à vous citer. Pourquoi vous vous agitez? Je ne m'agite pas, c'est vous qui vous agitez. Je vous redonne la parole. Je commence par 100 jours. Il y a eu des détournements massifs. L'Église catholique est le premier à avoir dit à Félix Tshisekedi pendant le programme 100 jours, attention, il y a un enrichissement illicite dans ton cabinet.
l'église catholique avait même envoyé un document à Félix Tshisekedi, mais bon. Comment entrevoyez-vous la suite de ce feuilleton, puisque Kwanja dit qu'il avait l'IGF à côté de lui et la gestion n'était pas opaque, elle était transparente, et de l'autre côté l'ordonnateur, le ministre des Finances qui donne des chiffres contradictoires à ceux d'Isidore Kwanja. C'est ça que nous disons. Par respect du peuple propriétaire de ces fonds-là, propriétaire de ces deniers publics, Monsieur Nicolas Kazadi, l'Argentin de la République, devrait saisir l'inspection générale des finances, qui existe pour ça, qui fait la patrouille financière. Il y a même des spots publicitaires qui passent à tout moment. Donc, il devait saisir l'IGF. Et l'IGF devait descendre à la francophonie pour pouvoir examiner les dossiers. Et c'est l'IGF qui devrait tirer des conclusions. S'il voit que les faits sont établis, il y a eu des détournements, puisque M. Nicolas Kazadi devrait lui dire, voilà les prévisions budgétaires qu'ils nous ont données. Merci. Voilà l'argent que nous avons libéré. Nous avons mis à leur disposition. Vous êtes le bienvenu dans votre émission en débrief de ce lundi 30 octobre 2022. Une émission réalisée et mise en onde demain de maître par Yannick Mahamba sous la coordination bien entendu de Simon Kabamba. Nous allons parler dans notre première thématique de révélations accablantes de Nicolas Kazadi sur l'augmentation du budget de 9e jeu de la francophonie. Isidore Kwanja prit la main dans les sacs. J'en parle avec mes invités dans ce studio. Je suis avec Prince Epengue, président national de l'ADD Congo, parti politique de l'opposition, membre de la Mouka, dont il est également communicateur et cadre. Bonjour et bienvenue en débrief, une fois de plus, Prince Epengue. Bonjour, bonjour aux Congolais qui nous suivent, bonjour à mon co-débatteur, merci pour l'invitation. Alors, vous êtes face à Maître Emmanuel Foch Mukumaï. Il est cadre et communicateur de l'UDPS. Bienvenue en débrief. Merci beaucoup, Moses. C'est une joie, ça fait longtemps. J'étais avec la base pour les dépôts de ma candidature et éventuellement pour les entretiens pré-campagne. Vous êtes candidat à Dimbélenge ? Oui, je suis candidat à Dimbélenge où nous allons arracher naturellement et haut la main le siège. Donc je salue tous mes électeurs de Dimbélenge et ils m'attendent et bientôt là je vais faire la descente pour amorcer la campagne proprement dite. Alors nous saluons en passant nos auditeurs de Mbujimaï qui nous suivent également en ces moments. Si vous voulez bien participer à cette émission, écrivez-nous sur WhatsApp au 097 30 50 850. 097 30 50 850, c'est notre numéro de contact. Écrivez-nous sur WhatsApp, on va bien évidemment répondre à vos messages. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Alors, Prince Epengue, d'entrée de jeu, avant de prendre nos deux thématiques du jour, nous apprenons que votre leader, Martin Fayulu, est annoncé à Kananga la semaine prochaine, après sa tournée dans le Congo central et le Grand Bandundu. Vous confirmez la nouvelle ? Je confirme comme un des porte-parole de la coalition Lamuka que le président de la République est véritablement élu par le peuple, légitimement élu par le peuple congolais en 2018. Martin Fayulu sera à Tshikapa d'abord, où il est entendu. Moi-même, je viens d'être avec les médias de Tshikapa. Tshikapa, la ville de Tshikapa est en ébullition. À Kananga, n'en parlons même pas. Pour tous ceux qui veulent savoir comment en 2015, je dis bien en 2015, Martin Fayulu a été accueilli par la population de Kananga, par nos frères Loulois, qui tapent sur Google les triomphes de Martin Fayulu à Kananga. Là, nous étions encore en 2015. Parce qu'il y en a qui disent, oui, Martin Fayulu, c'est maintenant qu'on le connaît.
En 2015 déjà, il était triomphalement accueilli à Kananga. Et là, la délégation, la grande délégation de l'AMOCA est déjà à Kananga et à Chikapa. Donc le samedi, il va fouler la terre de Kananga, plutôt de Chikapa. Et le dimanche, ce sera autour de Kananga. Donc nos frères du Kasaï, nos frères de Chikapa et de Kananga, nous arrivons et les descendants de Lumumba en personne, les descendants de Tiene Tshisekedi wa Mulumba, Prince Epenge, je serai également là à Kananga parce qu'on m'attend également par les militantes et militants derrière du Congo. Mais laissez-moi laisse-moi encore vous poser cette question parce Merci. que l'espace Kasaï serait acquis à la cause de Félix Tshisekedi. Vous avez suivi récemment les propos du gouverneur John Kabea du Kasaï central, le gouverneur de Kananga, qui a dit que le Kasaï appartient à Félix Tshisekedi. Est-ce que vous n'avez peut-être pas peur d'être, soit d'essuyer les projectiles, comme c'était le cas avec l'autre opposant, Sesanga? Non. Kananga, c'est la terre de Tiene Tshisekedi wa Mulumba. C'est la terre de Lumumba. C'est la terre de Kimbangu, de Kimpavita. La terre de Malula. La terre de Mobutu. La terre de Tiene Tshisekedi wa Mulumba. La terre de Fayulu. La terre de Prince Epenge. Nous irons à Kananga et vous verrez des foules et des foules. Je vous dis que ça bouge déjà à Kananga. Ça bouge déjà à Chikapa. Mais je vais finir en vous disant, j'ai suivi M. John Kabea, le gouverneur, qui a dit que si quelqu'un veut aller battre campagne, qu'il aille dans d'autres provinces. Kananga est pour Félix Tshisekedi. C'est du tribalisme. Et c'est un gouverneur de l'IDPS. Il faut condamner. J'espère que les membres de l'IDPS qui sont sur ce plateau vont condamner ces propos gravissimes. Quand les Katanga disent que non, nous ne voulons personne au Katanga, on dit que voilà, il veut faire la sécession. C'est mauvais. Nous condamnons les Katangais. Et là, il faut condamner M. John Kabea, qui est un membre de l'IDPS proche de Félix Tshisekedi. Comme vous dites que Félix Tshisekedi a mené le tribalisme, vous doutez. Selon les services de communication de John Kabea, ses propos seraient détournés de son sens, soit mal interprétés par les opposants. C'est la même chanson. On dit des bêtises et on dit que non, ça a été mal interprété. Les Congolais ne sont pas de fous. Quand vous dites que personne ne mette les pieds à Kananga, au Kasaï, c'est pour Félix Tshisekedi, ça veut dire quoi? Bon, mais ça veut dire que Félix aussi ne peut pas mettre les pieds à l'Équateur. C'est-à-dire qu'on va dire, les gens d'Équateur vont dire à Félix... Non, ici on ne fait pas l'apologie du tribalisme. Les gens du Congo central vont dire que notre Félix ne met pas les pieds au Congo central, au Kasaï ou au Katanga. Non, c'est un discours qu'il faut combattre. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fumé, ce type-là. Il doit avoir fumé quelque chose, ce gouverneur. Parce qu'un homme normal ne peut pas dire des propos aussi graves. Alors, sans pour autant vous contredire, Prince Epenge, vous conviendrez avec moi que les élections ont toujours eu un caractère ethno-tribalo-linguistique. Un fils du terroir, on les voterait massivement qu'un étranger ou un inconnu. Mais ça, ce sont des clichés. Ce sont des clichés de l'époque coloniale. Nous sommes en train de travailler. Vous savez ce que c'est que l'opinion publique. L'opinion publique, c'est quoi? C'est aussi l'ensemble des jugements que le peuple émet, et l'ensemble des jugements que le peuple émet se fondent sur base de ce que vous, journalistes, et moi, nous faisons comme analyse. Et la perception que le peuple a de la manière dont il est gouverné, c'est ce que nous appelons l'opinion publique. C'est nous qui formons l'opinion, nous, acteurs politiques, vous, journalistes, par les analyses que nous faisons. Nous sommes en train d'amener notre peuple à comprendre qu'on ne peut pas voter tribu. Je ne peux pas voter quelqu'un parce qu'il est tété là comme moi. Je ne peux pas voter quelqu'un parce qu'il est d'un Bougima comme moi, de Kananga comme moi. Je ne peux pas voter quelqu'un parce qu'il aime cousin, nièce, neveu ou ma femme. Je vote quelqu'un parce qu'il a un projet viable. Quelqu'un parce qu'il a un projet qui va amener des emplois, qui va sécuriser les Congolais. Nous faisons cet effort-là. On ne vient pas ici pour montrer qu'elles sont beaux, que nous avons des vestes à $200. Non. C'est pour dire aux Congolais, voilà comment on vous gouverne, voilà comment vous volez l'argent. Et les Congolais vont se faire une idée. Alors, laissez-moi terminer de pas vous dire que Martin Fayulu, en 2018, allez voir les archives. Martin Fayulu a été voté massivement à l'est du pays comme à l'ouest du pays. La fameuse fracture est-ouest est tombée avec Fayulu. Est-ce que Fayulu est de Beni? Fayulu est de Butembo? Allez à Kisangani, à 90% Fayulu a été voté. Fayulu est de Kisangani, Fayulu est de Kisangani, Fayulu est de Katanga. À l'Équateur, Fayulu a été voté à 95%.
Est-ce que Fayulu est né à Kinshasa? Fayulu n'est pas né à l'Équateur. Merci. Donc cette affaire-là, il faut les combattre. C'est l'IDP ce qui nous amène à cet esprit de division. Je vais chuter de coup par dénoncer, vous savez, qu'on m'appelle Molobela Peuple. Vous savez, en ce moment même, il y a un grand sit-in de retraités de 5 entreprises du portefeuille, à savoir la GECAMINE, les SCPT, les BCA, BCCE et NBK, qui exigent les arriérés de salaire. Ça fait 17 mois que nos vieillards... Vous savez, on reconnaît également une société par la manière dont elle prend soin de ces vieillards, de ces anciens. Nous, on maltraite les anciens. Alors, on a 1913 vieux qui ont travaillé pendant 40 ans pour l'ONATRA, pour l'État. Ils sont là. Chaque jour, chaque semaine, un retraité de l'ONATRA meurt chaque mois. Alors qu'il y a beaucoup d'argent à l'ONATRA. Merci. Les DG ne peuvent pas payer. Et en ce moment même, au ministère des Finances, il y a les retraités de la GECAMINE, société commerciale, SCPT, BCA, BCC et NBK, qui sont là. Ils avaient signé un protocole avec l'État. L'État est incapable de les payer la retraite. Ils se sont entendus à ce qu'on les paye sous forme de salaire petit à petit. Merci, Prince Malheureusement, 17 mois sans être payé. Merci pour votre plaidoyer qui est entendu. Votre femme, ouais. C'est difficile. Il y a l'argent de l'État. On détourne des millions. Là, il y a l'argent pour détourner. Mais pour payer les retraités, pour payer les agents, comme les infirmières, les aides-soignants qui sont en grève depuis 3 mois, impayés, les hôpitaux sont désertés, les femmes vont accoucher, ils ne trouvent personne, et ça cause des morts. Laissez-moi... Merci Prince Epenge. Je présume que votre plaidoyer est parvenu aux oreilles de ceux-là qui sont censés même remédier à ces problèmes de cumul d'arriérés de salaires des agents et fonctionnaires de l'État. Merci pour votre coup de gueule. Je vous donne également la parole, Fauch Emmanuel Moukoumai, en guise de biscuit. Vous avez le même temps d'antenne comme votre co-débatteur qui a eu ses 7 minutes. Il a eu 15 minutes gratuitement. 15, vous avez 15 gratuitement. Votre chrono n'est pas celui, c'est pas possible. N'est pas le même avec le mien. Allez-y. Non, mais notre ami Epenge, je ne le reconnais plus. Mais il est en train de faire des cauchemars comme ça. Pourquoi? Des chimères. Est-ce que c'est pendant ces temps que nous devons encore parler des Fayulu président et tout ça? Toutes ces histoires-là que notre ami Epenge est en train de débuter ici, des mensonges audacieux donc qu'il est en train de débuter. Fayulu était incapable, avec une marmaille d'avocats au palais de justice. J'étais présent à cette audience-là. J'étais assis à la première rangée de ce côté ici, du côté droit, derrière d'ailleurs Théodore Ngoy. Mais les avocats de Fayulu n'avaient rien démontré. Ils faisaient les sketchs. Est-ce qu'aujourd'hui, le peuple congolais, le mandat a pris fin, peut prêter oreille à des cauchemars comme ça, à des chimères comme ça, que notre ami Epenge est en train de débiter? Le gagnant des élections, le président de la République, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le peuple appelle affectueusement Fachi Béton. C'est lui qui règne. Et vous avez vu même à la conférence de Brazzaville, lorsqu'il a pris la parole pour réaffirmer le leadership naturel de la République démocratique du Congo sur le bassin du Congo, vous avez suivi comment son discours était soutenu par des applaudissements nourris. Et Joe Biden aux États-Unis a dit que Félix, c'est la gâchette pour le développement de l'Afrique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que notre ami est en train de raconter? Il est en train de rêver. Un monsieur versatile comme ça. Epenge ici était allé la nuit remettre les communiqués à l'abbé Cholé au centre interdiocésain, les communiqués des familles Lamouka à l'époque. Et l'abbé Cholé avait coupé du courant pour chasser les autres confessions religieuses du centre interdiocésain. Et ils avaient continué leur réunion à la Cimée, à ma campagne. Et nous avons eu les résultats. Les gens qui aiment que le pays tombe dans le chaos.
C'est Félix qui a été élu par le peuple congolais. Et le jour de la proclamation des résultats, à 3h du matin, le peuple congolais n'avait pas fermé l'œil. Il attendait les résultats. Il voulait que la plénière de la CENI arrive avec M. Nanga, tristement célèbre aujourd'hui. Donc, lorsque la plénière avait publié les résultats à 3h du matin, M. Epenge, je crois qu'il était en train de rêver. Il était dans ses cauchemars. C'était des liesses populaires. C'était la détente totale sur l'ensemble du territoire national pour l'arrivée de fils biologiques et politiques de Sphinx de Limité, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Alors, tout ce qu'il est en train de raconter là, c'est rien. Et puis, M. Fayoulou, qui peut lui faire confiance? Fayoulou avait dit, pas de glissement, même de 2 secondes. Nous devons aller aux élections. Il croyait que lorsque Félix disait que nous allons organiser les élections dans les délais constitutionnels, c'était de la blague. Maintenant, il voit que Kadima a fait sortir avec son bureau la feuille de route. Le monsieur a commencé à déchanter. Il a dû recourir à gauche, à droite, chez les catholiques, chez les protestants, pour obtenir les dialogues. Il cherchait même, un jour nous étions avec Epenge, ici sur ce même plateau, dans ce studio bleu-blanc, et il cherchait les dialogues même de 2 semaines. Pourquoi dialoguer encore? Nous sommes à la 40e expérience en ce qui concerne les élections présidentielles et législatives dans notre pays. Et on doit rentrer au dialogue. Non, ils n'ont jamais parlé de dialogue. Ils parlent plutôt de transition sans Tshisekedi au cas où il n'y aurait pas les élections. Non. Et voilà. Mais maintenant que nous disons que nous allons aux élections, il y a eu feuille de route produite par la CENI. Il doutait. Il réclamait le chronogramme. Le calendrier est arrivé. Kadima Denis, avec son bureau, avait promis l'enrôlement des membres à partir du 20 décembre. Et ça a été fait. Ils ont fui. Fayoulou se faisait enrôler toujours à la Tchangou là-bas. Mais pour cette fois-ci, il est allé sur les pointes des pieds s'enrôler à la Gombe, à Lukunga. Non, mais il est libre. Mais maintenant, c'est un candidat président de la République. Il pouvait s'enrôler. Tshisekedi s'est enrôlé à l'Équateur. Mais Tshisekedi est le citoyen de toute la République. Il est membre de 145 territoires. Il peut s'enrôler où il peut. En tant que président de la République. Tout Congolais est libre de s'enrôler où il veut. Merci. Mais lui-même, Penge est allé se faire enrôler, notamment à la Tchangou. Mais maintenant, comme ils étaient en train de rêver, au lieu de se préparer aux élections, maintenant il sera où? Fayoulou leur avait dit, nous n'allons pas aux élections s'il n'y a pas l'audit du fichier électoral. Merci. S'il n'y a pas modification de la composition du bureau de la CENI, et de suite. Mais est-ce qu'on a changé le bureau de la CENI? Est-ce qu'ils ont audité? C'est l'audit que Denis Kadima avait lui-même réclamé pour des raisons de transparence, pour des raisons managériales. Donc, ça a été fait. Mais aujourd'hui, Pengemena, voilà, il sera malheureux. Mais il sera où? Puisqu'il n'a pas voulu aller poser sa candidature. À moins qu'il aille tricher. Il disait non, que la CENI ait pitié de nous, que Félix demande à la CENI, il a la pression. Oubliant l'article 211 de la loi fondamentale de la République. Merci. Donc, aujourd'hui, nous sommes là. Il dit que Fayoulou sera accueilli. Si en 2015, il a été accueilli, c'était grâce à l'aura de héros national, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Ce n'était pas à cause de lui. Vous savez que nous devions avoir les élections en 2016. Merci. Vous savez ça. Merci. Mais Étienne Tshisekedi devait participer. C'est cette aura-là. Mais je vous dis que le Kasaï, c'est la terre de Lumumba. C'est la terre d'Étienne Tshisekedi. C'est la terre de Kasavubu. C'est la terre de Simon Kimbangu. Vous savez que Simon Kimbangu, il y a la prison à Dimbelenge, où était Simon Kimbangu. Il y a même un lac là-bas. Merci. Donc, les gens intègres, ce n'est pas comme Fayoulou, un monsieur versatile, un monsieur qui n'a pas de position. Il est allé mendier de l'argent. Aux États-Unis, il n'a pas eu. Étienne Tshisekedi n'a jamais mendié l'argent à l'étranger. Lumumba, le président américain, lui avait remis un chèque de 7,5 millions. Il avait refusé ça. Il disait que le Congo pouvait lui donner plus que ça. Donc, le Kasaï étant la terre de ces hommes intègres, de ces pères de l'indépendance, de ces héros nationaux, Kimbangu, Étienne Tshisekedi. Donc, je vous informe que là, on ne parle que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Merci. Et ils disent, merci maître. Toi bagage. Donc Fayoulou n'a pas de place là-bas, papa. Fayoulou n'a pas de place. Et puis je voudrais vous dire que vous devez retirer ça. Vous avez insulté le gouverneur John Kabeya. Je ne peux pas accepter ça. Vous devez retirer. Vous dites il a fumé quelque chose. D'ailleurs, John Kabeya ne fume même pas la simple cigarette. Il ne fume pas la simple cigarette. Ce n'est qu'une expression. Je le connais très bien. Comme c'est j'ai vécu avec lui au niveau des Crèches et du parti. Mais là, vous dites à cette autorité. Il faut honorer l'autorité, mon cher ami. Toute autorité. C'est comme s'il disait il est piqué par quel moustique. Non, ça c'est toute autre expression. Il dit il ne sait pas ce qu'il a fumé. Vous voyez? Il voulait dire qu'il a fumé. Il a fumé quoi? Il a fumé quoi? Madanga ou quoi? Hein? Vous voyez maintenant? Merci, Maître Foch. Un monsieur qui n'a pas d'abord la considération de l'autorité. Calmez-vous. Comment voulez-vous qu'il puisse avoir le Calmez-vous. L'UDPS, c'est un parti des hommes intègres, des gens sérieux, les grands combattants. Donc, ce sont les gens qui luttent pour la constance politique. Mais vous êtes toujours des versatiles. Vous êtes allé au-delà même du temps imparti pour votre biscuit, Maître Foch. Auprès de Matata Pogno, auprès de Katumbi. Katumbi lui avait donné 15 millions de dollars. Permettez-moi de vous interrompre. Permettez-moi de vous interrompre. Je vous retire la parole. Ce n'est pas un nom à citer. Merci. On en vient à notre première thématique du jour. Scandale financier autour de 9e jeu de la francophonie organisé du 28 juillet au 6 août dernier à Kinshasa. 3 mois plus tard, le ministre des Finances jette un pavé dans la mare. Nicolas Kazadi fait de révélations accablantes de l'opacité qui aurait caractérisé la gestion de fonds alloués à l'organisation de ces Jeux. De 48 millions de dollars américains prévus, les coûts de l'organisation de ces Jeux a culminé, voulais-je dire, à 324 millions de dollars selon les allégations du ministre des Finances qui cite Isidore Kwanja, président du comité national d'organisation de Jeux de la francophonie. Balayant les allégations du ministre d'un revers de la main, Isidore Kwanja nie les accusations portées contre lui et assure n'avoir géré qu'une prévision budgétaire de près de 67 millions d'euros. On va suivre tour à tour le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, et le président directeur du jeu de la francophonie, Isidore Kwanja. Ce volet investissement a fait qu'on est passé de 36 millions au départ à 246 millions. 246 millions, une partie était justifiée parce qu'on a revu l'ambition, on a fait un village de la francophonie, etc. Mais une autre partie, puis on a dû refaire des routes, etc. Une autre partie l'était moins. C'est lié au fait que les gens qu'on a chargés de faire les travaux n'était pas aussi efficace que prévu. Et avec les retards, ils nous ont mis dans l'obligation de doubler, de tripler les budgets pour terminer les travaux à temps. Avec le risque toujours qu'on perde les Jeux et que les Jeux soient organisés dans le pays que vous connaissez. Et donc, nous avons dû montrer que malgré nos difficultés, nous sommes et nous restons un grand pays. Et nous avons mis des bouchées doubles pour tenir tête. Et nous avons assuré ces dépenses. Donc, de 48 millions, on est arrivé à 324 millions. De 12 millions pour les opérations, on est arrivé à 78 millions. De 36 millions pour les investissements, on est arrivé à 246 millions. Et le temps pour faire ces jeux est passé de quelques mois à 3 ans pratiquement. Parce qu'on devait le faire la première année où on est arrivé, et puis finalement, ça a été fait en 2020. Il y a eu Covid, il y a eu beaucoup de choses. Ma gestion était très transparente. Je vous informe que j'ai été nommé le 22 octobre 2021. Je n'ai trouvé dans les caisses aucun sou pour dire qu'il n'y a jamais eu de détournement, que la gestion a été transparente, suivie régulièrement par l'inspection générale des finances. Le budget que moi j'ai présenté, qui a été adopté par les comités de pilotage, qui a été approuvé par les comités internationaux, était de 66 900 000 euros. Ce budget-là, nous ne l'avons pas encore totalement. Les restes, moi je ne sais pas où est-ce qu'on a affecté ces fonds-là. Les rubriques sont connues. En tant que
que directeur national des Jeux de la francophonie, j'ai le devoir d'accueillir les athlètes, de les transporter, de les loger, de les nourrir, d'assurer la sécurité, d'assurer la santé. Ce sont ces rubriques-là qui sont prévues de faire la promotion des Jeux de la francophonie au niveau national. Il n'y a pas une rubrique de plus. Jusque-là, nous sommes à peu près à 70% qui a été versée et nous attendons la dernière partie pour que nous soyons en mesure de payer les prestataires et de payer les employés qui, en ce moment-ci, ont déserté les bureaux. Ils accumulent maintenant 3 mois de salaire non payés. Sepenge, vous avez suivi de son de cloche, guerre de chiffres. Il y a Isidore Kwanza qui parle de 67 millions. Presque 68 millions d'euros. Et le ministre, lui, il parle de 324 millions d'euros. Qui dit vrai entre les deux, selon vous? Qui croire? Il s'est réparti, c'est le rôle. Vous avez déjà été dans un chapiteau. Chacun joue son rôle. Et c'est malheureusement ce qu'on a eu droit pendant ces 4 ans. Quand vous regardez de près comment Félix a géré le pays avec ces gens, c'est comme si ils se sont répartis les rôles. Comme quand des policiers vous arrêtent la nuit, ils se répartissent les rôles. Il y a quelques policiers qui jouent le rôle de méchants et d'autres qui jouent le rôle de gentils. Pour mieux vous sucer, pour mieux vous faire les poches. Je voudrais vous rappeler une parole de la sagesse populaire qui dit que les chefs ne volent pas, mais on vole pour les chefs. Chef ayi bagate, mais bayi bakapo na ye. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Quand j'ai suivi les ministres des Finances, il y a un passage qui m'intrigue et qui me choque à la fois. Il dit ceci. Le ministre des Finances dit ceci. Oh là là, j'espère que Fauch ne va pas faire des cinémas ici pour que je ne voie pas. Le ministre des Finances avoue. Le ministre des Finances dit ceci. Que le directeur des Jeux de la francophonie a signé des ordres de paiement pour certains bénéficiaires que lui-même avait imaginé et décidé de recruter sans avoir la provision budgétaire nécessaire. C'est-à-dire que les ministres des Finances payaient des gens pour des travaux dont ils n'avaient aucune preuve. Ils sortaient des millions de dollars à des pauvres Congolais sans demander de soubassement. Alors, laissez-moi vous dire que normalement, l'argent de l'État, comme tout le monde le sait, l'argent de l'État ne peut pas sortir de l'État sans suivre ce qu'on appelle la chaîne des dépenses. Et à l'occurrence, il y a 4 phases dans l'exécution de la dépense publique. La phase de l'engagement de la dépense, de la liquidation de la dépense, de l'ordonnancement et celle du paiement. Pourquoi c'est lui qui a conçu, qui a donné la méthodologie, comment utiliser l'argent de l'État, comment dépenser l'argent de l'État, a mis cette démarche-là, cette procédure-là. Mais justement pour éviter les pièges dans lesquels le ministre des Finances est tombé. Il dit que les directeurs des Jeux de la francophonie signent même des chèques sur 10 millions, sur 5 millions. Avant de sortir l'argent, qu'est-ce qu'on demande? L'argent que je sors, c'est pour quel travail? Pour combien de temps? Et c'est où? Et pourquoi? Mais les ministres des Finances avouent que normalement nous étions dans un pays sérieux. Félix Tshisekedi aurait démissionné. Le ministre des Finances aurait démissionné. Je donne un cas simple. En Belgique, le ministre de la Justice belge vient de démissionner.
savez pourquoi? Parce qu'un procureur avait oublié d'expulser je crois un Marocain ou un Tunisien qui était extrémiste. Ce n'est pas le ministre qui a commis la faute. C'est un magistrat, un procureur qui avait oublié. C'est-à-dire que le procureur avait signé déjà la lettre d'expulsion je crois, du Tunisien, mais le procureur a oublié de notifier au monsieur pour qu'il puisse quitter le territoire belge. Mais le monsieur en question, l'extrémiste musulman en question, avait poignardé quelqu'un, avait commis un attentat. Au lieu qu'on dise que le procureur démissionne, non, le ministre lui-même a dit non. Parce que c'est moi qui est au-dessus de cette chaîne-là. Le ministre belge est venu démissionner il n'y a même pas une semaine. Mais ici, M. Kazadi, membre de l'UDPS, ministre des Finances, nommé par Félix Tshisekedi, reconnaît qu'il sortait l'argent de l'État sans savoir pourquoi. Et il est quand même là. Il continue d'être payé. Je refuse de dire comme... je crois que c'est Senghor qui avait dit... C'est Senghor, non? Qui avait dit que l'émotion est noire et la raison est hélène. Non, je pense que la raison est aussi noire. Mais l'émotion est du régime de M. Félix Tshisekedi. C'est là où je vous dis, Kazadi ne nous dit pas tout. Il sait. Vous savez, papa, nous sommes des Kinois, nous sommes des Congolais. Nous t'avons que la moninga réalité. Classiquement, les gens s'entendent toujours pour voler. Et quand ils s'entendent pour voler, quand ils n'ont pas encore volé, ils sont d'accord. Quand ils confectionnent des projets, ils échafaudent des projets pour voler, ils sont d'accord. Mais une fois qu'ils ont volé, parce que ce que vous appelez détournement en réalité c'est du vol. Moi j'appelle ça comme ça. Je ne vais pas avoir le pideur de mots. Ils ont volé. Et quand ils ont volé, c'est au moment de partager qu'il y a des malins. Il y en a qui veulent avoir plus. Et là où c'était sorte pour commencer à dénoncer. Mais Isidore Kouandja a dit que sa gestion a été suivie régulièrement par l'IGF. Là, vous allez dire que l'IGF aussi est complice? Mais papa, je vous ai dit que les jours où on va enquêter sur Alinguet ira en prison. Regardez. Nous sortons d'un budget de la nomenclature budgétaire de combien? 42 millions. C'est ça qu'il dit, non? Le ministre des Finances dit. La nomenclature budgétaire initiale était de 42 millions. Mais on a fini par combien? 342 millions de dollars. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment, même quand on met ce qu'on appelle marge d'erreur, même un ingénieur qui construit un immeuble peut mettre marge d'erreur de 1%. On peut pas mettre marge d'erreur de 200%. C'est pas possible. C'est intenable. Comment on peut passer d'un budget de la francophonie de 42 millions à 342 millions? Vous savez, 300 millions de dollars. Nous avons construit 300 km de route. Là où le régime de Foch de l'IDPS en 5 ans n'a pas construit plus de 50 km. C'est-à-dire qu'avec les 300 millions de tournées volées, on peut construire 300 000 km de route. Et le Congo en a besoin. Vous allez chez lui à Lupatapata. Il n'y a pas de route. Lupatapata est enclavé. Merci. S'il vous plaît, je vais terminer. Vous avez 30 secondes pour terminer, Prince. Je vais faire un petit remontada. Regardez. Le premier directeur de ce jeu de la francophonie n'est pas Isidore. Hein? Est-ce que vous connaissez? Isidore l'a dit. Il a dit qu'il est arrivé, lui... Le premier... Il a été nommé le 22 octobre 2021. Il n'avait trouvé dans la caisse aucun fonds. Le premier qui était là, c'est lui. Il est du même village que Fouch. Il était DJ en Suisse. Félix l'a pris en Suisse. Il a nommé directeur général de la francophonie. Le gars a fait un véritable massacre financier. Félix l'a chassé. Il l'a remplacé par Isidore. On nous a amené les feux d'artifice ici. Les feux d'artifice qu'on a acclamé au stade des Martyrs. Depuis, on a ramené ça en France. Non, mais ça, il faut le reconnaître. C'était une cérémonie grandeur nature. Oui, mais avec les feux d'artifice venus de la France, loués en France. Et les instruments loués en France. Et quand les jeux sont finis, on a ramené les instruments en France. Vous êtes d'accord avec moi? Vous le savez.
Laissez-moi calmement, parce qu'il a pris presque 20 minutes pour dire fallu être inconstant. Je n'ai pas assez d'informations sur la location des instruments et tout. Du moins, on voit les tapis là, le couvre-gazon qui est là. J'ai un problème avec vous. C'est que vous supportez mal quand je dis la vérité. Merci Prince, je vous redonne la parole. Au moins dire la vérité. Je vous redonne la parole. Je préfère dire la vérité et mourir vous allez dire cette vérité dans votre prochaine prise de parole. C'est moi qui gère le débat, Prince. Je vous redonne vous n'avez pas monopolisé la parole. Je préfère vivre même une seule journée comme un lion que 100 ans comme un agneau. Parce que ce qui se passe là, c'est extrêmement grave. Car je viens de Mwanda, de Boma, de Matadi, où il y a des flux que j'ai vu la pauvreté, le chômage. Et quand j'entends que 270 millions de femmes... Prince Epenge, je vous retire la parole. Je vous retire la parole. Vous n'avez plus la parole, Prince Epenge. Soyez quand même tolérant. Vous êtes à deux et les débats, la parole doit tourner. Alors, Maître Foch Mukumaï, nous savons que Nicolas Kazadi est si rigoureux dans le décaissement de fonds qui doivent être alloués dans les différents secteurs de la vie nationale. Mais comment est-ce qu'il a pu perdre de vue comment est-ce que toutes ces dépenses lui ont été échappées? Merci beaucoup, mais je crois notre ami Epenge fait du coq à l'âne. Je ne les reconnais plus et je crois même les téléspectateurs ont eu beaucoup de mal à le capter. Il fait des contradictions. Il faut comprendre qu'il est vraiment... il est révolté. Non, il ne peut pas... Il ne sait pas se contenir parce que... Il ne peut pas être révolté. Nous donnerons en temps opportun le bilan trop éloquent de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le bilan trop éloquent pour le peu de temps qu'il a pu avoir un gouvernement responsable. Ce n'est pas le moment. Il parle de routes et consorts. Il va voir. À partir de Kinshasa ici jusqu'à l'intérieur. Merci. Donc, vous n'avez pas le suivre. Notre ami, je crois qu'il n'a pas maîtrisé les droits des finances publiques. Il a parlé des chaînes de dépenses publiques ici. Donc, en finances publiques, il parle de l'engagement. Il parle de la liquidation. La liquidation est où? La liquidation s'est faite au niveau de budget. Ce n'est pas l'argent de M. Kazadi. Ce n'est pas l'argent de monsieur le directeur de francophonie. C'est l'argent du peuple. C'est l'argent du peuple. Et pour qu'il y ait engagement, il faut qu'il y ait les documents, les soubassements. Et la liquidation, c'est au niveau du budget pour vérifier le crédit, l'existence du crédit. Si le budget le permet ou pas. Et puis ça arrive à l'ordonnancement. L'ordonnancement, c'est le ministère des Finances. C'est le ministère des Finances. Jusqu'au paiement. Vous voyez? Et les budgets, c'est une prévision. C'est tout simplement une supputation qu'on prévoit. C'est qu'on peut éventuellement atteindre. Éventuellement encaisser ou dépenser. La prévision. On n'est pas Dieu, on n'est pas Saint-Esprit pour savoir avec précision que tel jour, à telle heure, il y aura ceci ou cela. On est humain, on est limité. On fait des supputations. Et maintenant, après avoir fait les prévisions budgétaires, il y a les budgets prévisions, il y a les budgets réalités. Maintenant, on va prendre les budgets réalités pour les confronter au budget prévision et on dégage des écarts. On peut aller au-delà, tout comme on peut être en deçà. Merci pour toutes ces explications. Mais dans tout cela, aussi indispensable. Non, mais l'émission a un caractère aussi scientifique, nous le savons. C'est ça. Merci beaucoup. Et je voudrais dire à Epenge ici qu'il doit savoir que l'UDPS c'est un parti légaliste. Donc, ce n'est pas l'UDPS qui est allé prendre l'argent, gérer l'argent. C'est un ministre du gouvernement central, le ministre de la République démocratique. Merci, l'émission est pédagogique, Maître Fochi. On en vient aussi à la question. Merci pour toutes ces explications. Quand nous revenons à la question... Alors, faut-il des enquêtes? Faut-il des enquêtes et qui seront sanctionnés justement dans cette... Mais, Christian, tu es un grand journaliste. Sans être juriste, dans tous ces domaines-là, il y a la présomption d'innocence. Et je ne peux pas accepter que le ministre des Finances, qui est l'ordonnateur, puisse déclarer des choses comme ça
avant de pouvoir solliciter des enquêtes. Nous avons l'inspection supérieure. L'inspection générale des finances, c'est une inspection supérieure. Nous avons la Cour des comptes, qui est le parquet financier. Hein? Donc, la Cour des comptes a un parquet financier. Donc, la Cour des comptes, c'est un instrument à la disposition de l'Assemblée nationale. Donc, vous devrez solliciter à la Cour des comptes de faire des enquêtes ou à l'IGF de faire des enquêtes, puisqu'Alain Guette est là, il fait la patrouille financière. Donc, il fallait le faire. Donc, il ne peut pas déclarer, puisque monsieur le directeur de francophonie jouit de la présomption. Vous voyez, il se justifie là-bas. Maintenant, nous allons croire qui? Nous allons croire Nicolas Kazadi, ministre des Finances, qui dépensait de l'argent, qui libérait de l'argent sans soubassement, sans savoir que le directeur des Finances a mené des gens qui n'étaient pas là. Non, ça c'est faux et archi faux. Encore un détournement qui vient écorner ici l'image du chef de l'État. Lui dit, c'est du vol, c'est pas le détournement. Mais je vous dis que du point de vue du droit, les vols, hein, c'est une petite infraction. Hein, prévu et puni par les articles 80-81 du Code pénal congolais livre 2. 81 quand c'est le vol aggravé. Vous voyez, mais le vol est puni de 5 ans. Quand c'est aggravé, c'est 10 ans. L'article 81 du Code pénal congolais livre 2. Mais les détournements, c'est fort. Lorsqu'un fonctionnaire vole, pour parler en termes vulgaires, vole, nous disons il détourne, puisque c'est un fonctionnaire. Cet argent-là n'était pas destiné à ce qu'il a affecté. Il a affecté. Donc, on parle de détournement. Et le détournement est prévu et puni par l'article 145 du Code pénal congolais, livre second. De 20 ans, messieurs. De 20 ans de travaux forcés. Alors que le vol, c'est 5 ans. Et au maximum, quand il est aggravé, c'est 10 ans. Mais le détournement, c'est 20 ans. Quand vous êtes poursuivi de détournement, le peuple doit se réjouir puisqu'on doit vous condamner à 20 ans ou à plus de 10 ans si on vous accorde des circonstances atténuantes. Et d'ailleurs, là, les législateurs demandent qu'on n'accorde pas des circonstances atténuantes. Et il y a des peines accessoires. Alors, vous parlez, vous faites du coq à l'âne. C'est que M. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, notre Argentin, que j'aime et respecte beaucoup, il devait se plaindre. Il devait déclencher les enquêtes au niveau de l'inspection supérieure, de l'IGF. L'IGF est là pour ça, pour savoir partout où passe l'argent du peuple, l'argent du trésor. L'IGF devait faire les enquêtes. C'est à l'issue des enquêtes que l'IGF devrait dire il y a eu détournement ou bien il n'y a pas eu de détournement. Et avant même que l'IGF le dise, l'IGF doit se référer à l'officier du ministère public qui est son chef. Et l'officier du ministère public doit vérifier si tous les éléments constitutifs du détournement sont là ou pas. Vous voyez ça? Donc on ne peut pas faire des bruits comme ça. Ça, c'est faire des bruits vraiment pour devenir peut-être populaire ou quoi que ce soit. Et à la fin, on ne voit rien. Et vous parlez des appareils, des appareils qui étaient loués. La location ne transfère pas la propriété, monsieur. Si je viens louer ton véhicule, ce n'est pas mon véhicule. Je loue ton véhicule pour un montant bien déterminé, des loyers, et pour une durée bien déterminée. Après la durée convenue, je dois te remettre ton véhicule. Tu parles des appareils loués en France qui sont rentrants. Toi, tu voulais que les appareils ici restent alors que la location ne transfère pas la propriété, monsieur. C'est une monstruosité. C'est une monstruosité. Il ne faut plus dire des choses pareilles. Sinon, ça serait le vol, qui est défini par les législateurs comme étant la soustraction frauduleuse d'un bien meuble appartenant à autrui. Donc, ça devrait être le vol, ou bien ça devrait être l'extorsion. Donc, on a loué, et après le délai, on doit restituer en payant le prix. Et c'est ça. Donc, ici, nous disons que si M. Isidore Gwaza, directeur de la francophonie, a détourné de l'argent, il n'y a pas de problème. Il est jusque-là présumé innocent. Donc, il devait se justifier auprès de l'inspection supérieure, et l'inspection devrait conclure cette enquête en présentant les résultats à son chef, l'officier du ministère public. Et administrativement, au chef de l'État,
puisque l'inspection... Est-ce que Nicolas Kazadi, l'argentier national, lui qui fait de décaissement, il peut-être pas se tromper de chiffres? Bon, je ne sais pas, je crois qu'il a fait cette déclaration avec des chiffres à l'appui. Oui, justement. Lui manipule mais voyez un peu cet écart de 320 millions de dollars à 67 millions d'euros. Ah, voilà, c'est ce que nous disons. Hein, qui dit vrai? Voilà. Hein, qui dit vrai? C'est Isidore qui dit vrai ou c'est Nicolas? Donc, Nicolas en tant qu'Argentin. Vous voyez, mais s'il dit cela, donc, il doit... être également poursuivi. Puisque c'est lui qui libère l'argent, c'est lui l'ordonnateur. Absolument. L'ordonnancement, c'est au niveau du ministère des Finances. Alors, comment lui pouvait libérer de l'argent comme ça? Est-ce que Ngwaza Isidore avait les chèques au compte des trésors publics pour commencer à prendre de l'argent comme ça? L'argent qu'il devait avoir, c'est l'argent qui était mis à sa disposition par l'ordonnateur qu'est Nicolas Kazadi, le ministre des Finances, pour l'utilisation, pour telle ou telle rubrique. Alors, comment entrevoyez-vous la suite de ce feuilleton, puisque Kwanja dit qu'il avait l'IGF à côté de lui, et la gestion n'était pas opaque, elle était transparente, et de l'autre côté, l'ordonnateur, le ministre des Finances, qui donne des chiffres contradictoires à ceux d'Isidore Kwanja. C'est ça que nous disons. Par respect du peuple propriétaire de ces fonds-là, propriétaire de ces deniers publics, Monsieur Nicolas Kazadi, l'Argentin de la République, devrait saisir l'inspection générale des finances, qui existe pour ça, qui fait la patrouille financière. Il y a même des spots publicitaires qui passent à tout moment. Donc, il devait saisir l'IGF. Et l'IGF devait descendre à la francophonie pour pouvoir examiner les dossiers. Et c'est l'IGF qui devrait tirer des conclusions. S'il voit que les faits sont établis, il y a eu des détournements, puisque M. Nicolas Kazadi devrait lui dire, voilà les prévisions budgétaires qu'ils nous ont données. Merci. Voilà l'argent que nous avons libéré. Nous avons mis à leur disposition. Mais ce qu'ils nous ont amené comme justificatif pour cet argent, ce sont des fausses factures, c'est cela, c'est cela. Merci. Donc, après, c'est le ministère public qui devrait nous fixer. Je vous donne juste 3 minutes pour cette prise de parole, parce que nous allons vite aller en pub avant de redonner la parole à votre co-débatteur également. Et il y a aussi controverse autour de ces chiffres. Il y a le ministre qui parle de dollars, lui, Isidore Kwanja, parle d'euros. La contradiction est même en termes de devises. En fait, ces gens de l'UDPS et de l'Union sacrée n'ont aucun respect pour les Congolais. Depuis quand nous utilisons les héros. Les héros ici au Congo? Tout se fait soit en francs congolais, soit en dollars. Peut-être qu'il a fait une équivalence. Pourquoi faire l'équivalence? C'est parce qu'ils communiquent, c'est les Congolais qui sont consommateurs de l'information. Depuis que les Congolais réfléchissent en euros, c'est en dollars ou en francs? Ça veut dire qu'ils veulent nous embrouiller, ils nous prennent pour des cons. Mais nous ne sommes plus des cons. Tout porte à croire qu'en fait, nous étions tout simplement jaloux de Kabila. On voyait Kabila avec des Mercedes Deluxe, Kabila avec des avions, Olive Limba avec qui faisait des actions de charité. Et on s'est dit, bon, nous on veut aussi devenir riches comme Kabila. On veut aussi avoir des avions, marcher sur tapis rouge. Et que nos femmes deviennent comme Olive Limba en train de distribuer des sacs de farine partout. C'est tout simplement ça. Parce que s'il y avait vraiment les soucis de changer des systèmes, je vous dis la vérité. Les problèmes, c'est que, comme elle disait, c'est Mongolo Diaka. Qui a dit ça? On a changé seulement des chauffeurs. Mais les 207 est toujours les mêmes. C'est le même 207 que Kabila a laissé. Avec ses problèmes de freins, d'embrayage, de pneus. On a tout simplement dit à Kabila, mettez-vous à côté, Chilombo vient remplacer. Mais les mêmes problèmes de pompes, de freins, d'embrayage, de phares, tout continue. C'est le système qui est mauvais. Tant que le système n'aura pas changé, c'est ce que nous espérons au sein de la Mouka. Nous espérons avec Radio de Congo. Je me battais pour que Fayulu vienne, qui se sacrifie, qu'on change le système. Le système restait le même. Le système Kabila est resté le même. Vous savez ce qu'ils disent? Oui, mais nous on dénonce. Oui, mais ça veut dire quoi ça? Kabila a détourné. Vous aussi vous détournez.
Où est la différence? Les dénominateurs communs restent les détournements. Mais c'est fauche. En toute sincérité, vous êtes chrétien. Citez-moi, Tangelanga, un seul projet Félix Tshisekedi qui n'a pas donné lieu à des détournements. Un seul projet de Félix Tshisekedi que vous connaissez pendant ces 5 ans qui n'a pas donné lieu à des détournements, à des vols d'argent. Un seul, citez-moi. Na côté du tende bakina balobaka. Tokata likasa. Yep ça un projet moi Félix Tshisekedi batu ba falangate. Je commence à vous en citer, peut-être que vous n'avez plus la mémoire. Non, mais ces détournements sont toujours suivis des sanctions, Prince Epenge. Qui a été sanctionné? Ce qui n'a jamais été fait auparavant. Ce qui n'a jamais été fait. On a vu avec 100 jours, on a vu le procès du siècle, comme on aime bien dire. Il y a eu 32 millions de dollars de la SNEL, Braza. Est-ce que on a dénoncé ça? Il y a eu des conseils du chef de l'État limogés. Les directeurs de cabinet, tout dans ça. Dans ce projet Tilé-Gelou au Grand Kasaï. Et voilà. Pourquoi Kikaya Bin Karoumi est en cavale aujourd'hui? Kikaya est en cavale aujourd'hui. Mais vous avez la parole. Allez-y, Prince Epenge. Allez-y. Vous me perdez, je vais parler, non? Je vous redonne la parole. Je vais commencer à vous citer. Pourquoi vous vous agitez? Je ne m'agite pas, c'est vous qui vous êtes. Je vous redonne la parole. Vous perdez. Je commence par 100 jours. Il y a eu des détournements massifs. L'Église catholique est le premier à avoir dit à Félix Tshisekedi pendant le programme 100 jours. Attention, il y a un enrichissement illicite dans ton cabinet. L'Église catholique avait même envoyé un document à Félix Tshisekedi, un mémo. Comme réponse, Kabouya va dire... Il y a également le DEP qui a toujours décrié le dépassement. Le DEP était après l'Église catholique. L'Église catholique avait alerté, attention Félix Tshisekedi, il y a enrichissement illicite chez toi, dans ton cabinet. Kabouya va répondre à l'Église, on est l'Église catholique qui veut faire la politique. On arrive à Tilé-Gelou. Jusqu'aujourd'hui, les 15 km promis à Kananga, les routes, même 1 centimètre n'a pas été construit. Merci. S'il vous plaît, je termine. Je vous avais donné 3 minutes. Non, mais vous m'avez coupé, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. On arrive Kinelenda, je ne vais même pas citer les projets, tout. Vous savez qu'il y a 145 territoires. Le centre de recherche en finances publiques et développement local, CRFDL, l'ONG qui est spécialisée en finance, ça dit quoi? Il y a 6 facturations à hauteur de plus de 350 millions de dollars. Le fameux programme de 145 territoires. Une école de 6 de classe, école Damas, construite où c'est? À Aru, territoire de Aru. Merci Prince Epenge. La province de l'Ituri. Merci Epenge. Non mais vous avez épuisé votre temps d'antenne. Merci, je vous redonne la parole Prince Epenge. C'est moi qui vous donne la parole. Merci Prince Epenge. Je désactive votre micro. Merci. Alors Maître Fauche, vous n'avez plus la parole Epenge. Maître Fauche, vous avez également vos 3 minutes. Vous avez suivi Isidore Kwanja qui venait de dire qu'il n'avait pas totalement acquis cette somme de 67 millions d'euros. Il dit le reste devrait... exécuter à 70%. Voilà. Il y a même des prestataires, on a vu ici, qui réclament leur argent. Ne voyez-vous pas que... ce que dit le propos de Isidore Kwanja paraît quand même vrai, n'est-ce pas? Vous voyez, Moses, je dis ceci. Normalement, pour éviter ces jeux de ping-pong, puisque personne ne va se donner du tort, le ministre des Finances devrait saisir l'instrument à la disposition du gouvernement. L'inspection supérieure, donc l'IGF, est là. Alors l'UGF devait faire le travail, c'est l'UGF, puisque lui, le ministre des Finances, devait accuser les directeurs Isidore de la francophonie du chef de détournement, présumé. Et alors, l'IGF devrait faire la descente, contrôler et nous donner des conclusions. Mais l'IGF était là. Mais là, Isidore l'a dit. Non, mais maintenant, lui... Oui, l'IGF était là absolument pour faire les contrôles a priori, pour éviter les détournements. Alors, vous voyez, donc si l'IGF était effectivement là et que l'IGF a effectué les contrôles a priori, c'est-à-dire avant d'engager toutes dépenses, donc l'IGF devrait voir les supports et autoriser. Et en ce moment-là, les détournements viendraient d'où? C'est pour ça que nous disons qu'il fallait saisir l'IGF
que l'IGF fasse la descente pour contrôler tout ce que la francophonie par Isidore a eu à gérer. Mais donc, déclarer des choses comme ça, c'est pas correct du point de vue de la gestion, du point de vue de l'orthodoxie financière. C'est pas correct. Puisque Isidore a la présomption d'innocence. Donc, il se justifie aussi. Absolument. Maintenant, qui peut arbitrer? Qui peut trancher? Qui peut nous départager? Le ministre devrait démissionner face à ce détournement. Non, ça c'est faux, archi faux. On ne peut pas démissionner comme ça, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Et puis j'ai même suivi notre ami en train de dire, Félix devrait démissionner. Non, est-ce que c'est Félix qui est allé engager des dépenses là-bas? Donc, est-ce que Félix, président de la République, chef de l'État, est membre du gouvernement, monsieur? Il n'est pas membre du gouvernement. C'est sous son mandat. C'est sous son mandat que ces détracteurs politiques ont listé plusieurs détournements, notamment gratuité de l'enseignement, la construction des écoles, le Tchilé-Gélou, 100 jours et autres. Vous savez, c'est une bénédiction que nous ayons un président comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, prophète. Vous voyez, c'est une bénédiction. Merci. Donc, comment il va démissionner? Je chute en disant, nous avons eu le 14e sommet de la francophonie dans ce pays. Le feu maréchal Mobutu nous a laissé Kambadja Ding pour le combat du siècle. Ali Foreman. Il nous a laissé la cité de l'Union africaine lors du sommet de l'OUA. Il nous a laissé le bâtiment, donc le palais du peuple. Il nous a laissé le stade de Martyrs, le pont Maréchal, ainsi de suite. Le barrage d'Inga. Mais le 14e sommet de la francophonie ne nous a rien laissé. Il y a eu seulement des paillotes à côté du stade de Martyrs qui étaient transformés en Kouzou. Il y avait des criminalités là. Mais avec le 9e jeu de la francophonie, Moses, regardez les stades de Martyrs. Regardez les bijoux. Merci. Non, regardez. Merci, maître Manuel. S'il vous plaît. Merci. Permettez-moi de vous interrompre. Non, 10 secondes, je chute. Il a eu trop de temps ici. Il n'est pas discipliné pour vous obéir. Avez le même temps d'antenne. Donc, j'ai dit ceci. Voyez le campus, village de la francophonie. Vous voyez le campus. Bon, voyez Stade Tata Raphaël, les bijoux. Ça, c'est Félix. Voyez des avenues bétonnées. Merci, maître Manuel Fauch. Vous n'avez plus la parole. Merci. Je chute en disant. Non, vous avez déjà. Non, je chute en disant. Ceux qui sont venus au jeu de la francophonie ont désiré la prorogation. Merci. Alors que les Penguins ici ont lutté pour que le jeu de la francophonie n'ait pas lieu. Merci, maître Fauch. Soyez tolérant quand même. Alors, il a fallu qu'on en arrive là. Il a fallu qu'on arrive à ce scandale pour qu'on sache exactement combien le gouvernement avait décaissé pour ce jeu de la francophonie. Vous vous souviendrez, à chaque fois que les journalistes posaient la question au ministre porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, dans ses différents briefings de presse, il n'a jamais voulu dire ces montants et voilà. Et que l'on sait... on s'interroge à qui dit vrai entre le ministre des Finances et le directeur de jeu de la francophonie. On va marquer une petite pause et on reviendra juste après pour lire vos messages. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. On est de retour dans notre studio bleu de RTGA FM. Je suis avec Prince Epengue, président de l'ADD Congo et cadre communicateur, bien entendu, de l'AMUCA. Il est face à maître Emmanuel Fauch Mukumaï. Il est, lui, cadre et communicateur de l'UDPS, parti présidentiel. Nous procédons à la lecture de vos messages. On commence avec cet auditeur qui dit, voilà, c'est Papa Ferdinand Bambi. Il dit... Bonjour Christian Moses, c'est Papa Ferdinand, Kabongo, en privé. Il dit demandez également à Maître Emmanuel de m'envoyer ses contacts par votre canal. Si vous voulez, vous pouvez donner comme fond, si vous avez, si ce n'est pas privé, votre contact, il demande. Bon, c'est 081 012 82 74. 081 012 82 74. Alors, il conclut en disant que Prince Epengue dit à Prince Epengue de tempérer son langage. C'est aussi ça, la politique. Voilà. Autre message. Bonjour en débrief, c'est Moïse Angaliema, notre compatriote Prince Epengue a pour projet de société UDPS. Il doit comprendre qu'ils ont mal géré leur plateforme.
Bonsoir ma radio. Comment messieurs de l'UDPS a reçu le message du gouverneur du Kasaï interdisant les autres candidats à battre campagne au Kasaï, qui selon lui est le fief de l'UDPS, c'est monsieur Augustin depuis Kinkole. Tout le monde ira là, le peuple va décider. Voilà. Autre message. Bonjour en débrief. Comment M. Fayoulou gouvernera les pays s'il gagnait les élections pendant que son parti politique n'a déposé aucune candidature pour la députation nationale comme provinciale? Il ne les gagnera jamais. Autre message. Bonjour RTGA, le monsieur de l'UDPS a dit que c'est un parti des hommes intègres. Oui, Maouéja, Mathias, tous gouverneurs de l'UDPS déclarés voleurs ou détourneurs de fonds publics par l'Assemblée provinciale et approuvés par l'IGF. Il accepte cette responsabilité, faisant honte même au président, car un bon maître doit être modèle. Non, ils n'ont pas détourné, on les a taxés d'incompétents. Incompétents. Bonsoir Moses, merci d'avoir nous amené Maître Fauche. Demande à Maître Fauche, dans 5 ans la RDC perdra combien de millions détournés et pourquoi? Fils depuis Matadi dans le Congo central. Autre message. Vous pouvez lui répondre dans 5 secondes? Combien la République perdra? Non, la République ne perdra pas. Non, il y a des poursuites, judiciaires quand il y a des tournements. Si ça aboutit, si ça n'a pas abouti... Un seul nom d'une personne qui est en prison pour détournement. Nous vous disons 32 millions. Merci. Non, vous n'avez pas la parole, Epengé. Tous les volets sont dehors. Oh, mais Fayoulou a détourné $20 000 de la femme de Kimbuta. Et il cherchait même à Kimbuta. Merci. Bonjour ma radio. Les dossiers de l'argent de la francophonie est encore brut. Que les Congolais ont besoin des explications du ministre Kazadi et du directeur Kwanja et que de l'exposer prématurément aux extrémistes rwandais au plateau. Message de Enoch. Bonjour ma radio préférée. Juste pour vous demander pourquoi quand Prince Epengé parle, veut dire la vérité, vous lui coupez la parole. Martin Fayoulou, le président, Trésor Katecha depuis Massina. On a coupé la parole à personne. Chacun a son temps d'antenne. Autre message. Bonsoir à mon émission. Pourquoi le ministre des Finances vient après 3 mois dévoiler les détournements de l'organisation de Jeux de la francophonie? Parce que le partage n'était pas équitable entre lui et Kwanja. De Congolais qui ont travaillé à ces Jeux n'ont pas été payés. Et voilà, des individus partagent plus de 300 millions de dollars. Et M. de l'UDPS veut défendre l'indéfendable. Le pays nous appartient à tous. Nous avons marre, trop c'est trop, avec des tournements très tristes. Félicitations, Prince Epengé. Jonathan Koukiele. Akin. Les policiers sont payés $100. Les militaires n'en parlons même pas. Un long message que je vais vite écourter. Bonjour mon émission préférée. Tout ce que nous attendons depuis le début de ces mandats, en tout cas, ça fait saigner le cœur. Mais on a quand même un garant de bon fonctionnement des institutions et qui est mieux payé que tous les Congolais. C'est mal, c'est qu'il n'y aura aucune suite conséquente, même pas une poursuite, ça fait très mal. Un long message de Dagobert d'Akissé à Cité Verte que j'ai écourté. Alors, le chef de l'État lui-même ne connaît pas combien il est payé, il l'avait dit. Tout à fait. Comment est-ce qu'il dit il est mieux payé? Il dit oui. Il ne se gêne même pas. Oh. Bonjour, dites à monsieur de l'UDPS qu'il ne peut pas se réjouir de l'élection de Félix Tshisekedi en 2018 à partir du moment où le PV de bureau des votes par bureau des votes proclamant Félix Tshisekedi président n'existe pas et ceux présentés à la Cour constitutionnelle n'ont jamais été publiés car insuffisants. Non, respectons la loi fondamentale. On va lire le 2 derniers messages parce qu'on ne saura pas lire tous ces message qui ne cesse d'affluer notre standard. Bonjour, on débrief. Messieurs les journalistes et nos 2 intervenants sont d'accord qu'on amène cette affaire devant les instances supérieures pour tirer au clair. Là où ils diffèrent, c'est que messieurs de la Mouka ne nous dit pas ce que eux comptent faire pour combattre ce genre de pratiques. Et messieurs de l'UDPS ne nous dit pas en quoi nous avons avancé dans la lutte contre de telles pratiques, qu'ils évoluent un peu dans leur réflexion. Patrick à Kinshasa, dernier message. Voilà. Bonjour Moses, comment ton invité de l'UDPS ne condamne pas les propos du gouverneur KBA? Malheur du pays, c'est l'UDPS. Dis-lui, dis le malheur du pays, c'est l'UDPS. Dis-lui, on n'apprend pas au sommet de l'État. Message non signé. On va peut-être prendre le dernier ici. Voilà. Bonjour RTGA, c'est malheureux pour ces bons pays d'être gérés par le méchant
il faut que l'Assemblée nationale, il voulait dire nationale, puisse interpeller le ministre du Sport, Kaboulou. C'est David depuis Ngaliema. Est-ce que le ministre du Sport est concerné dans ça? Non, je pense pas. Voilà. Et Pengue, vous allez conclure. Et un auditeur m'a demandé le numéro de téléphone là. Chez moi, c'est le 081 23 55 500. 081 23 55 500, c'est mon numéro WhatsApp, mon numéro public. Alors, quelqu'un qui a posé la question, comment compte la Mouka et ADD Congo pour mettre fin au détournement qui est devenu le sport national préféré de l'IDPS et l'Union Sacrée. Martin Fayulu a mis dans ce qu'on appelle le manifeste de Kisangani. C'est son projet de société. Son projet de société. Ouais. Il avait dit qu'il va combattre la corruption comme la peste. Pour combattre la corruption comme la maladie de la peste. Même Pengue, s'il vole $10, il ira en prison sous le régime de Fayulu. Mais aussi, posez-vous la question, pourquoi on avait chassé Ibenge de l'équipe nationale? C'est pas Bengue qui jouait sur le terrain. Parce qu'il n'était pas à la hauteur de parce qu'il avait sélectionné des joueurs qui n'étaient pas performants. Okay. Qui sélectionne le ministre? C'est Félix Tshisekedi. Si le ministre vole, le problème, c'est le Félix Tshisekedi qui n'a pas si sélectionné les bonnes personnes. Et je suis en disant, pour réagir à ce qu'il a dit tout à l'heure, où est-ce que vous savez que même les mascottes, parce qu'avant-hier déjà, les gens qui ont travaillé pour les Jeux de la francophonie ont marché. Même les mascottes, la mascotte qui avait mis la tête des lions là, mascotte de Jeux de la francophonie, pas payé. Isidore Kouandja l'a dit. Pourquoi je suis révolté? J'étais à Mamayamou le samedi pour visiter des malades. J'arrive à Mamayamou. L'émission est terminée, Prince Pengue. Merci. L'émission est terminée. Il n'y a pas de. Je vous interromps, Prince Pengue. Vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole. Votre conclusion, Maître Foch Moukoumai. Votre conclusion. Allez-y. Voilà. Allez-y. Allez-y. Je vous donne la parole. Allez-y. Je protège. Nous disons que le peuple congolais est le souverain primaire. C'est lui qui doit choisir les dirigeants. L'occasion lui sera donnée le 20 décembre pour choisir ses dirigeants. Mais je sais que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Béton, sera élu haut la main, puisqu'il n'a pas d'adversaire de poids. Donc, et puis Moukoumai, Chimanga Foch Emmanuel, dans la circonscription électorale de Dimbelenge, sera le député national. Toujours haut la main. Nous ne sommes pas en campagne électorale. Nous disons, merci beaucoup. Ce n'est pas la campagne. Oui. Je dis seulement que le peuple est la culture de la justice, la culture de la loi. Merci beaucoup. S'il y a un problème, il faut saisir l'instance dirigée pour que l'on travaille. Que l'on puisse découvrir la vérité. Merci, l'émission est terminée. Et Pengue, vous n'avez plus la parole. Votre micro est désactivé. Alors, cette émission, je rappelle que vous allez suivre cette émission tout à l'heure en rediffusion à 22h30. Christian Moses Massunga qui vous parle. Vous la présentez avec le concours technique. Vous dérangez l'émission, s'il vous plaît, je suis en train de désannoncer. Je disais, cette émission a été réalisée de main de maître par Yannick Mahamba. Vous allez suivre tout à l'heure cette émission en rediffusion à 22h30. Et aussi, si vous voulez bien, aller sur YouTube, vous tapez Sans Répit Télévision pour le suivre dans les heures qui suivent. Vous nous avez suivi aussi ici à Kinshasa, à Goma, à Kisangani et dans d'autres grandes villes de la République démocratique du Congo. Merci de votre fidélité à RTGA FM. On se retrouve déjà demain pour un nouveau numéro de En Débrief. Restez avec nous et bonne suite de nos programmes. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.